à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Maxime, l'autre Maxime, tu aurais quelque chose à ajouter sur le sujet? Déjà, pour revenir juste sur ce que vous disiez à l'instant, sur l'origine un peu du rêve et tout, enfin, faut quand même pas oublier que quand on est petit, le rêve, c'est la nuit, c'est pendant le sommeil. Donc, et même encore aujourd'hui, enfin, à l'âge adulte, ou enfin, toute notre vie, on peut avoir des rêves qui sont très réalistes, mais on peut aussi avoir des rêves un peu surnaturels, où il se passe plein de choses, où c'est pas du tout la réalité. Donc, il y a forcément, surtout à l'âge enfant, une corrélation entre l'idée du rêve qui ressort dans les expressions quand on nous dit de pas rêver, de pas être dans la lune, c'est qu'on est en train de penser à autre chose. Donc il y a forcément de ça. Et après, pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, moi je suis pas toujours tout à fait d'accord avec les garçons. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de pessimisme sur la question du rêve. Et c'est évidemment, en fait, les gens qui considèrent que les rêves peuvent être des réalités. Qui vont enfin, il va y avoir une question d'ambition qui va entrer en jeu, et c'est ces personnes-là qui vont plus se donner les moyens aussi. Et je pense que c'est un peu comme le bonheur qui appelle le bonheur, bah, c'est en ayant des rêves plus grands qu'on va tenter des choses plus grandes, même si à la fin on n'a pas atteint le dit objectif. On aura toujours fait plus que si on n'a même pas essayé d'atteindre le rêve en question. Donc après, j'imagine que tout le monde n'a pas exprimé sa pensée à 100% parce qu'on n'a pas le temps et que ce serait très long. Mais on a été peut-être un peu pessimiste et un peu réducteur sur la question du rêve, je trouve. Mais toi, par exemple, ton rêve, c'était d'être à EM Lyon et de faire des études de management. Non, mais alors déjà, moi, je suis très, puisqu'on parle de moi, je dirais que, enfin, tout à l'heure, tu as parlé du bonheur, Adrien, et j'y pensais justement au moment où tu l'as dit. C'est plein de mini-rêves, de mini-réalisations constantes qui font que aujourd'hui, je suis quelqu'un d'heureux, et c'est aussi un choix au quotidien d'être heureux. C'est exigeant en fait d'être heureux. C'est trop facile de se laisser rien faire et du coup de dire oui, je réalise pas mes rêves, je suis pas heureux, etc. Et du coup, je dirais pas que j'ai un immense rêve qui est de devenir championne olympique de gymnastique ou j'en sais rien, mais que après c'est peut-être parce que je suis aussi quelqu'un de très pragmatique et je suis très pied sur terre, donc j'ai pas des grands rêves comme ça. Mais mon petit rêve à moi, c'est d'être tous les jours, me lever du bon pied, être heureuse et faire ma vie. Et comme ça paraît hyper niais, alors qu'en fait, c'est hyper challengeant au quotidien de faire ça. Et c'est en faisant aussi bien ça de manière disciplinée maintenant que je peux me projeter sur un futur avec justement de plus grandes opportunités. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je te dis là, mais dans mon esprit à moi, c'est très clair. Tu vois, par exemple, tu disais, est-ce que c'était ton rêve d'être à l'EM Lyon? L'EM Lyon, c'est censé être un moyen, hein, c'est pas censé être un but en soi, en fait. Donc, il y a un moment donné, en tous les cas, dans l'idée de désir, tu vois, le désir, il y a quelque chose qui porte à aller quelque part, et après, on va chercher les moyens pour aller vers ce quelque part. Donc, ça démarre par un allumage, parce que si vous êtes à un endroit parce qu'il le faut ou parce qu'on vous a dit que c'était bien d'y être, vous n'êtes pas réellement dans un choix intérieur véritable qui vous dit c'est le moyen que j'ai choisi pour aller là où j'ai envie d'aller. Et donc, dans ce que tu décris en tous les cas là c'était, elle parlait du quotidien, hein, que c'est chaque jour, que c'est un choix, en fait, quelque part, en tous les cas, de profiter des choses, parce que si on ne profite pas, c'est là qu'on n'est pas heureux, en fait, c'est quand on ne profite pas. D'où peut-être les mots objectifs, encore, c'est juste des mots différents, mais en tous les cas, à un moment donné, qu'est-ce qui vous anime suffisamment pour que le matin, vous ayez envie de vivre la journée? Mais après, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce mot objectif parce que, enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'entendre beaucoup. Quand j'aurai perdu 10 kilos, je serai heureuse. Quand j'aurai validé mon master, je serai heureux, machin, machin. C'est aussi en étant, enfin, c'est pas évidemment que là, on a parlé de l'exemple de l'EM Lyon qui serait un moyen d'atteindre un certain but, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience que bah, l'instant
l'instantané et le moment présent, c'est aussi hyper important. Et c'est l'accumulation de tous ces moments de joie ou qui peuvent être d'ailleurs corrélés à un rêve. Et en fait, enfin, le rêve ou l'objectif, c'est même pas tant l'atteinte finale qui va nous rendre heureux, mais aussi tous ces moments entre sur le chemin qu'on aura aussi pris à 100%. Enfin, typiquement, je sais pas moi, quelqu'un qui a jamais couru de sa vie et qui veut courir un marathon, évidemment qu'il sera hyper heureux à l'arrivée du marathon, mais il aura été hyper aussi discipliné pendant, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et pendant tout ce processus-là aussi, il aura accueilli avec bonheur et plaisir la réalisation des mini-objectifs, des petits ponts, quoi. Tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'en coaching, nous, on dit que si une personne, elle vient avec une demande et qu'on reste sur la demande pour fixer l'objectif, ça ne fonctionnera pas parce que c'est la pointe de l'iceberg. Donc, tu vois, par exemple, quand tu nommais quand j'aurai maigri, je serai heureux, ça, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Et que si on reste là-dessus, en fait, on se trompe quelque part. Et là, on peut se tromper d'objectif parce que ce n'est pas le véritable objectif, du coup. C'est juste la partie apparente de quelque chose, d'un besoin beaucoup plus profond, mais qui n'a pas été mis à jour, en fait. Et si on ne met pas à jour ce besoin et on ne va pas le chercher, on ne va pas lui mettre des mots dessus, et là, souvent, on est sur un besoin d'être et non pas le moyen et la forme que ça prendra, eh bien, généralement, la personne, si on reste là-dessus sur l'objectif, eh bien, en fait, même si elle l'a atteint, ça ne va pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça la réalité de son véritable besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a la pointe de l'iceberg et si on ne va pas en dessous et si on ne va pas plus en profondeur à l'intérieur en se disant, OK, mais mon réel besoin et pas la forme que je pense que ça doit prendre, quel est-il? Et pour réaliser un objectif, à un moment donné, pour être dans un objectif qui nous corresponde intégralement et non pas intellectuellement seulement, par rapport à un conditionnement qu'on peut avoir ou par rapport à des croyances que l'on peut avoir qui seraient de l'ordre de quand j'aurai atteint cet objectif, je sais que ça ira mieux pour moi. Là, c'est purement intellectuel. Et ben, quand on ne va pas chercher le besoin, enfin, il faut aller chercher ce fameux besoin en profondeur qui fait que du coup, l'objectif sera relié à un besoin profond et non pas à une demande symptôme. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.